Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une autre vidéo exceptionnelle pour fêter les 1000 abonnés. Donc déjà encore merci à vous, c'est grâce à vous qu'on a passé le cap des 1000 et c'est vraiment top. Encore une fois, j'aurais jamais cru passer ce cap là. Donc aujourd'hui, pour fêter un peu ça, je vais vous parler de quelque chose dont j'aurais aimé vous parler mais que j'ai honnêtement oublié pour la vidéo des 1 an de la chaîne, à savoir mes regrets de collectionneur. Alors mes regrets de collectionneur, il y en a plusieurs types. C'est vrai que moi j'ai commencé à collectionner très tôt puisque j'ai eu mon premier maillot en 2001 et c'est vrai que ce maillot là je l'ai encore dans ma collection et il était pour moi devenu normal en fait, même quand j'étais en primaire, au collège, au lycée, d'aller de ramener des maillots de voyage, etc. Des maillots que je gardais, que parfois je revendais pour acheter d'autres maillots et donc ma collection a commencé à grandir comme ça. Elle a évidemment pris un boom énorme quand j'ai commencé à gagner ma vie, puis surtout quand j'ai découvert Vinted. Avec l'avènement de Vinted, j'ai vraiment fait des affaires exceptionnelles, vous le voyez à chaque fois dans mes vidéos. Mais je m'étais dit que c'était pas mal de parler un peu du négatif aujourd'hui, de parler des choses que je regrette, voilà, profondément. Et on va commencer avec quelque chose dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, à savoir les flocages. Les flocages, je crois que c'est un des gros regrets de ma collection, puisque par le passé, il m'est arrivé de floquer des maillots auxquels je tenais et qui malheureusement, le flocage en fait a un petit peu ruiné le maillot pour plusieurs raisons parfois. Alors, ça a commencé vraiment au collège. Par exemple, là je vais vous montrer l'exemple que j'avais cité dans mon épisode de swap avec Quentin. Je vais vous montrer ce maillot du Stade Malherbe par exemple. Donc ça a été mon premier maillot de Malherbe que j'ai eu pour mon anniversaire en 2004, donc novembre 2004, pour la saison 2004-2005. Donc qui est dédicacé là par Sébastien Mazur. Mais le problème, si vous voulez, c'est que à l'époque j'étais collégien. Et donc j'avais fait floquer donc avec un flocage qui était vendu en boutique officielle mais qui n'était pas vraiment le flocage officiel, qui était une sorte de sous-flocage officiel sans les logos LFP. Savoir aussi que les numéros, à part le numéro 1, tous les numéros étaient un peu difformes comparés aux vrais numéros LFP. Et donc comme un gamin, j'avais fait mettre mon prénom dans le dos. Donc clairement ça c'est un regret, puisque j'avais fait ça sur plusieurs maillots que j'ai plus ou moins bazardé, mais c'est vraiment quelque chose à pas faire, hein. Encore une fois, c'est aussi, il faut apprendre des erreurs des autres. Si j'avais su, voilà, si aujourd'hui j'étais dans la même situation, évidemment je ne mettrais rien ici, je ne mettrais rien là, puisqu'on ne pouvait pas avoir les flocages officiels, et je ferais remonter le Philips ici pour qu'il soit vraiment posé comme sur les maillots des pros, puisque sur les maillots des pros, la pointe de cet encart là dépassée, et comme ça j'aurais un maillot en config stock pro, mais voilà, donc vraiment ça fait partie de mes regrets. Donc il y a ça, et puis par la suite il y a eu le fait que je découvre en fait des sites de flocage qui faisaient des très beaux flocages, mais qui faisaient des flocages fake. Donc là je vous parle de ça, c'était il y a 6 ou 7 ans, hein. J'ai découvert ça, donc j'avais des maillots dans ma collection, je m'étais dit super, j'ai des beaux maillots, je vais leur rajouter des flocages. Les flocages n'étaient pas si mal faits, mais comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, et rajouter des flocages fake, malheureusement ça ruine un petit peu le maillot, dans le sens où ça lui fait perdre un petit peu de valeur. Alors mes maillots n'étaient pas ruinés, hein, qu'on s'entende bien, c'est juste que de mois à mois je trouvais ça vraiment dommage. Donc c'est des maillots que dont j'ai fini par me débarrasser, pardon. Mais avec le recul je me dis, j'aurais aimé, par exemple j'avais des beaux stock pro et tout, j'aurais aimé les garder vierges et ne rien mettre dessus. Mais j'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, soit les maillots je les fais pas floquer, soit je demande à mon ami Quentin de mettre des flocages officiels, puisque lui c'est son métier, donc il a tout un panel de fournisseurs pour l'aider, et puis il peut parfois dégoter d'anciens flocages. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des besoins en flocage, et surtout toujours des flocages officiels, et ça c'est super important. Du coup maintenant quand j'ai certains doubles dans ma collection, ce genre de choses, pour les sublimer un peu, pour apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de nouveauté, j'essaie de les avoir en parfois full patch, et donc avec les flocages officiels. Mais encore une fois, ça c'est un des gros regrets de ma collection. Autre regret de collectionneur que j'ai, c'est clairement d'avoir revendu certains maillots trop vite. Quand j'ai découvert que Classic Football Shirts pouvait racheter des maillots, je me suis parfois un peu précipité pour leur revendre des maillots, et il est vrai qu'il y a des maillots, si j'avais eu la patience de faire des annonces sur eBay, de mettre ça vraiment proprement avec de belles photos,
je suis sûr que j'aurais pu tirer au moins 3 fois le prix de ce que j'ai parfois vendu à Classic Football Shirts. Il faut savoir que quand Classic Football Shirts vous rachète des maillots, soit vous leur faites un lot de maillots qui sont un peu difficiles à vendre individuellement, auquel cas c'est un peu valable pour vous, ça vous fait de la place, mais ça m'est arrivé de leur vendre des maillots rares des années 80 ou des maillots stock pro pour parfois une centaine de pounds. Quand Classic Football Shirts est prêt à mettre une centaine de pounds dans un maillot, dites-vous que ça veut dire qu'il vaut au moins 4 fois plus. Et c'est un regret que j'ai, je repense notamment à un maillot de l'Inter des années 80 que j'avais vendu 100 pounds à Classic Football Shirts. Je suis sûr que ce maillot-là, j'aurais pu trouver des collectionneurs qui l'auraient adoré, au moins ce serait allé dans les mains de collectionneurs. Moi, j'aurais touché 2 fois plus, le collectionneur aurait payé 2 fois moins que sur CFS et on aurait tous été contents. Donc ça, c'est quelque chose, les reventes hâtives, c'est un petit peu quelque chose que je regrette. Et là-dessus, j'aurais pu, je pense, gagner un peu plus d'argent à réinjecter dans ma collection. Et ça, vraiment, comme quoi il faut savoir faire preuve de patience aussi quand on collectionne. Et ça marche aussi quand on cherche à revendre des maillots. Mais je pense que le regret le plus fort que j'ai, puisque certains des maillots dont je vais vous parler là, je les ai encore, pour la plupart, je les ai encore dans ma collection. Le plus gros regret que j'ai, c'est d'avoir enlevé les étiquettes sur des maillots neufs. Ça, c'est quelque chose de très subjectif et très personnel, puisque la plupart des collectionneurs, et je comprends tout à fait, achètent des maillots pour les porter, donc ce qui est tout à fait normal. Mais moi, avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais plus le fait d'avoir un maillot que de le porter. Et donc, j'aime le maillot en tant qu'objet, en tant que presque objet d'art, parce que parfois j'adopte la perspective d'un collectionneur d'art. Quand je collectionne, je vais acheter un maillot et je vais me dire peut-être que celui-là je pourrais le revendre pour réacheter quelque chose d'autre, pardon. Même si c'est, je connais aussi des collectionneurs qui refusent obstinément de vendre leur maillot, je comprends. Il y a des fois des maillots, moi je me dis ce maillot-là je le revendrai jamais, et puis 5 ans, 6 ans plus tard je le regarde et je me dis ouais, en fait je vais le revendre parce qu'il me, je sais pas, il me procure plus rien. Mais s'il y a un regret que j'ai, c'est d'avoir enlevé les étiquettes sur certains maillots. Et maintenant, en fait, parce que c'est des maillots que je porte pas plus, maintenant qu'ils ont plus les étiquettes, mais juste pour moi, ils sont plus dans leur jus, ils sont plus tels que je les ai eus. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette. Autant quand j'achète un maillot qui a déjà plus les étiquettes, je suis conscient de ce que je fais. Et clairement, je me dis, tant pis, c'est comme ça, voilà, le maillot, je pourrais le porter puisqu'il a déjà été porté. Mais quand j'ai un maillot neuf, je n'arrive plus maintenant à enlever les étiquettes et c'est quelque chose que je regrette d'avoir fait sur certains maillots, notamment des maillots que j'ai ramenés de voyage, où je me dis qu'aujourd'hui, ils seraient vraiment tip top en tant qu'objet de collection plus que en tant que maillot. Et enfin, mais ça c'est le lot de tous les collectionneurs, je vais vous parler des maillots manqués. Les maillots manqués où bêtement je me suis dit je vais faire une offre pour essayer de gratter 5 euros, 10 euros et en fait le maillot il me passe sous le nez et je ne l'ai jamais revu. On se dit souvent quand on a vu un maillot une fois, il repassera, ok, je comprends. Et ça revient à ce que je disais avant, faut faire preuve de patience quand on est collectionneur. Mais il y a d'autres fois où vraiment je suis pas allé sur des maillots où j'avais le feeling, où je me disais ce maillot là j'aimerais bien l'avoir. Là je pense, le premier auquel je pense c'est un maillot de rugby, le maillot des Springboks 2007, donc avec lequel les Springboks avaient gagné la Coupe du Monde. Un maillot stock pro, un vrai maillot stock pro, donc avec marqué Springboks sur le maillot et non SA Rugby, puisque selon le code de la Fédération sud-africaine de rugby, seuls les joueurs des Springboks ont le droit de porter l'appellation Springboks sur le maillot. Donc les player issues que vous voyez un peu partout avec marqué SA Rugby sont en fait des maillots commerciaux, des player issues de boutique. Et une fois, je suis passé donc à côté d'un stock pro 2007, vraiment à 50 euros, donc qui pour un maillot de ce prix-là n'est pas beaucoup. Vraiment dégoûté puisque ce maillot-là, je ne l'ai jamais revu, même sur les revendeurs de rugby, même un peu cher, je ne l'ai jamais revu passer. Je suis aussi passé à côté de maillots stock pro du Stade Malherbe par exemple, qui n'avait pas de sponsor. Le maillot était à 12 euros et je fais une offre à 10 euros et je vais me coucher. Voilà, j'éteins le portable et je vais me coucher. Le lendemain, je vois que mon offre avait été acceptée, mais que derrière, ça avait été acheté par quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est des maillots que j'ai jamais revus. Donc voilà, c'est vraiment très dommage. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, si vous avez le feeling sur un maillot, même s'il est un peu cher, mais que ça vous met pas dans la merde, vous vous dites ou que d'habitude il se revend pour beaucoup plus cher que ça et que le prix, même si d'un point de vue factuel la somme est peut-être un petit peu élevée, mais que c'est vraiment moins cher que ce que vous voyez d'habitude, n'hésitez pas, je pense vraiment à foncer dessus, puisque parfois il y a des maillots qu'on a vu passer, on les revoit plus jamais et franchement
on l'a un petit peu là, quoi. Donc voilà, je vous laisse ici pour mes 4 regrets de collectionneur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des regrets, des maillots que vous avez ruinés, des maillots que vous avez manqués, des maillots que vous avez revendus et que vous auriez jamais dû revendre, puisque ça, j'en ai pas parlé, mais parmi les reventatives, il y a aussi certains maillots que j'ai revendus et je me dis, ben, j'aurais aimé le garder finalement. Ça arrive aussi, mais bon, c'est le lot, hein. Quand on collectionne beaucoup, c'est comme ça. Parfois, on fait des erreurs, on apprend, parfois, on fait des erreurs et puis on refait la même quelques années plus tard. Ça arrive aussi. Quand on fait des flocages, j'en parlais, il se peut parfois qu'on force un petit peu trop et qu'on abîme le flocage. Ça, même quand le flocage est officiel, mais ça, malheureusement, c'est un peu le lot de tous les collectionneurs. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît, mettez le petit pouce bleu si celle-là vous a plu, mettez la petite cloche pour être notifié de la parution des prochaines vidéos et nous on se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!